Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Mem Gimel, feuille numéro 43. Nous sommes à la feuille 42, 2 lignes avant la fin de la page. La Gemara dit Hanicha le Bet Hillel. Ce qu'on a dit, ça va bien pour l'école de Hillel. Et là le Bet Shammai. Mais par contre, d'après l'école de Shammai, des Mukmele la Haïtra Bemarshava Kemaase, qui utilise ce verset pour dire que s'il a pensé utiliser l'objet dont il est le dépositaire, c'est comme s'il l'avait utilisé. Et donc ils n'apprennent pas d'ici que s'il a envoyé un messager pour l'utiliser, c'est comme s'il l'avait utilisé lui-même. Alors la question revient, Neilaf Miné, pourquoi n'apprend-on pas du fait que la Torah a dit concernant le messager qui a utilisé un objet consacré pour du profane, que c'est celui qui l'a envoyé qui est sanctionné, qu'en règle générale aussi, c'est celui qui est envoyé qui est sanctionné, même lorsqu'il s'agit d'un interdit. Et la Gemara répond, Mishum da'ave merilat tevicha umchira shne ktuvim abain kechad. C'est parce que ce cas-là concernant l'utilisation d'un objet sacré pour du profane, et aussi un deuxième cas où on voit que celui qui a envoyé un messager pour faire l'abattage rituel ou vendre un animal qui a été volé, eh bien c'est celui qui a envoyé qui est sanctionné. C'est donc shne ktuvim abain kechad. Dans deux endroits différents où on voit la même règle, et chaque fois qu'on voit la même règle dans deux endroits différents, on ne peut pas en déduire pour ailleurs. Mais il a Amran, donc le cas d'utilisation d'objets sacrés pour du profane, on l'a déjà vu, et concernant celui qui a abattu rituellement ou qui a vendu un animal volé, d'où le voit-on? Amarkra, parce que le verset a dit, dans l'Exode, Utvacho o mecharo, et il l'a abattu rituellement, ou bien il l'a vendu. Ma mechira alidacher. De la même manière que quand on vend, il y a toujours une deuxième personne qui achète. Avtevicha alidacher. De même, l'abattage rituel, on parle d'un cas où il l'a fait par un autre, et malgré tout, c'est celui qui l'a envoyé qui est sanctionné. De Rabbi Shmuel Tana, dans la maison d'études de Rabbi Shmuel, on rapporte la braïta suivante, ou, le fait que c'est marqué où il l'a vendu, les rabot et shaliach, c'est pour inclure, dans le cas où il a envoyé un messager, que c'est celui qui l'a envoyé qui est sanctionné. Les Becheskia Tana, dans la maison d'études de Cheskia, on enseigne la braïta suivante, Tahat, c'est écrit qu'il paiera à la place de ce qu'il a fait. Les rabotet hashaliach, ça c'est venu pour inclure, dans le cas où il a envoyé un messager, que c'est celui qui l'a envoyé qui est sanctionné. La Gemara dit ça va bien d'après celui qui dit que lorsque c'est écrit la même règle dans deux endroits différents, on ne peut pas apprendre pour d'autres cas. Et là, mais d'après celui qui dit qu'on peut apprendre pour d'autres cas, qu'est-ce qu'on va dire? La Torah a dévoilé concernant l'interdiction d'abattre rituellement des sacrifices à l'extérieur du temple. Il est écrit dans le Lévitique, Dam Yechashev la Ishahu, du sang, ce sera considéré pour cet homme-là, Dam Shafach, il a versé du sang. Quand c'est marqué celui-là, pour dire Hu velo shlucho, seulement lui est sanctionné, et pas s'il a envoyé un messager. La Gemara dit, donc on a trouvé effectivement cette règle-là pour les sacrifices qui sont abattus rituellement à l'extérieur du temple. Mais d'où sait-on que c'est valable pour l'ensemble de la Torah? Parce qu'on apprend de ce cas-là des sacrifices qui ont été abattus rituellement en dehors du temple. La Gemara dit et pourquoi on apprend de ce cas des sacrifices qui sont abattus rituellement en dehors du temple? Pourquoi on n'apprendrait pas des autres cas où on a vu que celui qui a envoyé le messager, c'est lui qui est sanctionné? Et la Gemara dit, parce que la Torah a dit par la suite, toujours dans ce cas-là, de sacrifice qui a été abattu rituellement en dehors du temple, et il sera retranché. L'homme, celui-là,
Imeno inyan, les goufos. Et puisque le mot celui-là ne peut pas être utilisé pour ce cas-là, puisqu'on a déjà vu effectivement que il n'est pas sanctionné s'il a envoyé un messager, Teneo inyan echol la Torah kula, on l'utilisera pour tout le reste de la Torah, dans le cas où il a envoyé un messager pour quelque chose d'interdit, que ce n'est pas lui qui est sanctionné, mais le messager. Maintenant, d'après ceux qui disent que lorsqu'une règle est écrite dans deux endroits différents, on ne peut pas en tirer un enseignement pour d'autres cas. Alors, d'après lui, qu'est-ce qu'on fait de ces deux mots, celui-là, qui sont écrits concernant les sacrifices dont on a fait l'abattage rituel en dehors du temple. Un, c'est pour exclure lorsque deux tiennent le couteau pour faire l'abattage rituel ensemble, ils ne recevront pas la sanction. Had hu velo anus, l'autre mot, celui-là, c'est pour exclure dans le cas où il était forcé par force majeure, ou velo shogeg, ou le cas où il l'aurait fait involontairement, ou velo mutré, ou le cas où il l'aurait fait par erreur, que dans tous ces cas-là, il n'est pas sanctionné. Veidach, et alors, l'autre avis, d'où il apprend ces règles-là, mais hu, hahu. Il apprend du fait que c'est pas marqué lui, mais celui-là. Et l'autre, il ne déduit pas du fait que c'est marqué celui-là au lieu de lui. Dans la Gemara dit, voilà qu'il est écrit dans une braïta. Celui qui dit à son envoyé, va tuer telle personne. Ou c'est celui qui est envoyé qui est sanctionné, et pas celui qui l'a envoyé. Shammai Azaken Omer, Shammai le sage dit, Mishum Chagai Anavi, au nom du prophète Chagai, Sholchav Chayav, que c'est celui qui l'a envoyé qui est sanctionné chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Samuel, Oto Haragta Bechereb Bnei Ammon, lui tu l'as tué en utilisant le glaive des fils de Ammon, donc on voit que c'est celui qui a envoyé qui est sanctionné. Maïtamé de Shammai Azaken, quelle est la raison pour laquelle Shammai le sage pense ainsi, que ça va chez Melandin, parce qu'il considère que lorsque une règle est écrite dans deux endroits différents, on peut en tirer un enseignement pour d'autres cas, donc ici aussi. Et il ne fait pas la déduction du fait que c'est écrit celui-là au lieu d'être écrit lui, concernant l'abattage rituel en dehors du temple. Veibaitema, ou si tu veux, je peux dire, les Olam Darish, que si effectivement il apprend de la déduction en question, Umay Hayav, et que ça veut dire que celui qui a envoyé un messager pour tuer, c'est l'envoyeur qui est sanctionné, Hayav Bedine Shamayim, il est sanctionné uniquement par la justice du ciel. Mikal Tanakama Sava Afilu Bedine Shamayim n'avait pas tout. Alors ça voudrait dire que d'après le premier avis, même de par la justice du ciel, il est dénué de toute sanction. Et là, Dina Rabba, Dina Zuta et Kabenayou. En vérité, la différence, c'est est-ce que il va recevoir une sanction très forte ou une sanction moins forte. C'est ça la différence. Veibaitema, si tu veux, je peux dire que là-bas c'est différent. Effectivement, on a sanctionné celui qui l'a envoyé, justement à cause de ce verset qui dit celui-là tu l'as tué par le glaive des fils de Ammon, pour montrer que c'est celui qui a envoyé qui est sanctionné. Veidar, harelecha kechereb bnei Ammon, alors que l'autre avis dit que c'est pour dire que c'est considéré pour toi comme le glaive des fils d'Ammon. Macher ben Ammon et Nathané Anachalav. De la même manière que pour le glaive des fils d'Ammon, tu n'es pas sanctionné, af Uriachiti, de même Uriachiti, et Atane Anachalav, tu ne seras pas sanctionné pour sa mort. Maïtama, et pourquoi? Morel ben Malchut Hava. Parce que il s'était rebellé contre le roi. De Kamarlé, puisqu'il a dit au roi, va Adoni Yoav, et mon maître Yoav, Rol Avde Adoni, et tous les
serviteurs de mon maître, Alpene Asadé, sont sur le champ de bataille Chonim en train de camper. Il n'aurait pas dû dire mon maître Yoav devant le roi. Rava dit, si on dit que, d'après Shammai, lorsque une règle est écrite dans deux endroits différents, on peut en déduire pour le reste de la Torah, Vehuaoulo Darish, et il n'apprend pas du fait que dans le verset c'est marqué celui-là au lieu de lui, et donc il pense qu'effectivement dans toute la Torah, c'est celui qui a envoyé le messager qui est sanctionné, même lorsqu'il s'agit d'un interdit. Modé, par contre, il est d'accord, Beomer l'ishluchot c'est Berol et Taerva, que s'il dit à son envoyé, va et ait une relation avec une femme interdite, va cholet achelev, ou bien mange de la graisse interdite, shehu chayav vesholchav patour, que c'est celui qui a été envoyé qui sera sanctionné, pas celui qui l'aura envoyé. Parce qu'on n'a jamais trouvé dans toute la Torah que l'un profite et l'autre est sanctionné. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Rav Marshir Naasehed. Rav dit que le messager peut être témoin. Le Rabbi Shila Amré, dans la maison d'études de Rabbi Shila, on dit, Enshir Naasehed, celui qui est messager ne peut pas être témoin. Maïtama de Rabbi Shila, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Shila, de la maison d'études de Rabbi Shila? Il est Mamishum de Loa Marle Heveli Aed. Si c'est parce que il ne lui a pas dit, sois pour moi un témoin. Mais alors, si quelqu'un a fait acte d'acquisition de mariage devant deux personnes, et il ne leur a pas dit, vous êtes mes témoins, est-ce qu'on va dire que le mariage n'est pas valable? Et la Rav Mashiach Naasehed, mon Rav dit que le messager peut être témoin, parce qu'au contraire, ça donne plus de force au témoignage. Le Rabbi Shila Amré et la maison d'études de Rabbi Shila disent, le messager ne peut pas être témoin. Puisque nous avons donc un enseignement qui dit que le messager d'un homme est considéré comme lui-même. Avec les gouffé. Donc il est considéré comme la personne elle-même, et donc il ne peut pas être témoin. Mais tivé. Alors on objecte, à partir d'une braïta qui dit Amar lishloshat seou vekitchuli aisha. S'il a dit à trois personnes, sortez et allez faire acquérir pour moi une femme pour par acquisition des liens du mariage. Echad shaliach, un sera le messager, ou shneim aidim, et les deux autres seront témoins. Divrei bet Shammai, ça c'est l'avis de l'école de Shammai. Batil omrim, alors que l'école de Hillel disent kulam shluchim, ils sont tous messagers, hen, et le messager ne peut pas être témoin. Ad kan obligé la bishlosha. Toute la discussion, c'est parce qu'il a envoyé trois personnes. Avalishnaim. Par contre, s'il avait envoyé que deux, divrakol lo. Tout le monde est d'accord que celui qui est messager ne peut pas être témoin. Donc, question pour celui qui a dit qu'il peut lui être témoin. Et on répond à Marki Haïtana, que celui qui a dit que le messager peut être témoin, il pense comme un autre enseignement d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan dit, Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai disent, Shliach ve'ed echad, qu'il peut envoyer seulement deux personnes, un qui est messager, plus un témoin, parce que le messager peut aussi être témoin. Ou Betel Omrim, alors que d'après l'école de Hillel, Shliach ou Shnei Edim, il faut un messager plus deux témoins. Rav qui Bet Shammai, mais alors ça voudrait dire que Rav pense comme l'école de Shammai, et pour. Non, d'après Rav, il faut interchanger les avis. Veravacha berei de Rava matneifra. Ravacha, fils de Rava, lui, enseigne à l'inverse. Rav ama en shliach naaseed. Rav dit que le messager peut pas être témoin. De Rabbi Shila Amré, dans la maison d'études de Rabbi Shila, on dit shliach naaseed, que le messager peut être témoin. Vilcheta shliach naaseed. Et la règle est que le messager peut être témoin. Amarava Amarav Nachman. Rava dit au nom de Rav Nachman. Amar l'shnaim tsu vekatchuli et aisha. S'il a dit à deux, sortez et faites acquisition par lien de mariage pour moi d'une femme, hen shluchav, hen edav. Ils sont ses messagers et ils sont ses témoins. V'chen begirushin, et il en va de même pour le divorce. V'chen b'nei mamonot, et il en va de même pour des affaires d'argent. Usicha,
Et on a besoin de le dire dans les trois. Déjà, je mets dans le Kiddushin, parce que si on l'avait dit pour l'acquisition des liens du mariage, on aurait dit, là ils sont crus. Et on peut les croire parce que de toute façon ils viennent l'interdire. Donc ils n'ont sûrement pas d'intérêt personnel à cela. Puisqu'elle sera interdite au monde entier. Ah, Valgerushin, mais lorsque ils viennent témoigner pour le divorce, les peut-être qu'on ne les aurait pas crus parce que ils ont jeté leur dévolu sur elle, et c'est pourquoi ils veulent l'autoriser. Et si on va enseigner également le cas du divorce, on aurait dit pourquoi on les croit. Mais je me dis tout à l'heure, parce que de toute façon la femme ne peut pas être mariée avec les deux. Ah, Valmamona, mais dans le cas d'affaires financières, peut-être qu'il faut pas les croire parce que ils veulent se partager l'argent, même si on le doit pas cet argent. C'est pourquoi on a besoin de le dire dans les trois cas. Alors la que savoir. Mais selon quel avis a été donné cet enseignement? Et que savoir, si ça va suivre l'avis qui dit que lorsqu'on a prêté avec témoin, il faut rembourser avec témoin. Dans ce cas-là, ces témoins-là, ils sont intéressés par le témoignage. Parce que s'ils avaient dit, nous n'avons pas remboursé le créancier, Amarlehu, dans ce cas-là, l'emprunteur leur dirait, Pirouni, remboursez-moi donc l'argent. Et ils sont pas crus de lui dire qu'ils l'ont remboursé, puisqu'il leur a donné devant des témoins. Et donc il leur faut des témoins pour dire qu'ils le lui ont rendu. Et là, les rolam. Et donc il faut dire que ça va, que ça va d'après celui qui dit que celui qui prête de l'argent avec témoin, on n'a pas besoin de le lui rembourser avec des témoins. Et donc, puisqu'ils auraient pu dire, on a rendu l'argent à celui qui nous l'avait confié, ils seront crus de dire, nous l'avons payé au créancier, nous en sommes les témoins. Et maintenant que les sages ont institué que lorsqu'une personne dit qu'il doit payer, il doit jurer. Et donc, si ces deux témoins disent qu'ils lui ont remboursé, ils devront jurer. Et ils ont donc intérêt à dire qu'ils ont payé au créancier pour ne pas avoir besoin de jurer. Dans ce cas-là, on leur demandera alors de jurer qu'ils ont effectivement remboursé le créancier. Et le créancier, lui, jurera qu'il n'a pas reçu l'argent, ou par les lever. Et l'emprunteur devra rembourser le créancier. Ha'ish mekadesh et bito. On a vu dans la Mishnah que un homme peut faire acquérir sa fille par le lien d'acquisition du mariage tant qu'elle n'a pas atteint l'âge d'être une jeune fille, donc 12 ans et demi. La Gemara dit Nanatam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Nara Morassa, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi qui a été acquise par lien d'acquisition du mariage à un homme, elle ou son père peuvent recevoir l'acte de divorce. Amar Rabbi Yehuda dit, deux personnes ne peuvent pas, les deux, avoir ce droit de recevoir l'acte de divorce. Et la vie mekabel et gita, mais c'est uniquement son père qui peut recevoir l'acte de divorce. Autre enseignement, que toute femme qui est tellement jeune qu'elle ne peut pas être en mesure de garder son acte de divorce, elle ne peut pas être divorcée. Shakish dit, la même discussion qu'il y a entre Rabbi Yehuda et les sages concernant le divorce, on retrouvera la même discussion concernant l'acte d'acquisition de mariage. Est-ce que la fille elle-même peut le recevoir? Rabbi Yochanan Amar, alors que Rabbi Yochanan dit, toute la discussion c'est concernant le divorce, aval les kiddushin, et pour l'acte d'acquisition du mariage, divra akol aviha velohi. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a que le père qui peut le recevoir et pas la fille. Ve'amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, et Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanina dit, maï tameh de Rabbi Yochanan, quelle est la raison de Rabbi Yochanan? Aliba de Rabbanan, d'après les sages. Girushin, ne machneset atzmah lirshut aviha, lorsque elle reçoit l'acte de divorce, et donc elle retourne
au domaine du père, Beni ou Benavia, que soit elle ou le père peuvent recevoir cet acte-là. Kiddushin et mafkat atzma mirshut avia. Mais lorsqu'elle reçoit l'acte de mariage, où là elle sort du domaine du père, avia velohi, il n'y a que le père qui peut recevoir, mais pas elle, pour sortir du domaine du père sans que le père ne soit partie prenante de cela. C'est la fin de l'étude du DAF Mem Gimel, de la feuille numéro 43.